Bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design et aux créations d'effets visuels avec le logiciel After Effects. Aujourd'hui, un tuto pour apprendre à créer un effet de désintégration sur vos logos ou titrages sans utiliser de plugin. On peut malheureusement pas égaler un plugin comme Trapcut Particular de chez Red Giant, mais en trichant un peu, on arrivera toujours à créer quelque chose de très sympa. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît et que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fera toujours un énorme plaisir et ça aidera ma chaîne à progresser. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, démarrons tout de suite par créant une nouvelle composition. Vous la renommez comme vous voulez, je sais pas. Principal, 1920 par 1080, 25 images par seconde, 10 secondes de durée, vous faites comme vous voulez. Là, c'est pas très important. Vous prenez votre outil texte, vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, tutoriel. Je vais recentrer ça, je vais l'aligner et le centrer. Pour la typographie, ça marche avec tout. Vous prenez exactement ce que vous voulez. Et on va faire CTRL-SHIFT-C ou clic droit ici pour faire précomposer. On transfère tout et on va le renommer en texte ou peut-être logo. Ça marchera avec le logo aussi. Et on clique sur OK. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre composition texte ici, vous faites CTRL-D, vous la dupliquez. Sur cette composition-là, on va dans Effet et on va lui appliquer dans, dans Simulation, l'effet qui s'appelle CC Particule Système 2. Et vous cliquez sur OK. Si vous bougez la barre de votre timeline, vous avez les particules qui apparaissent. Dans Producer, si vous bougez de droite à gauche, vous voyez, elles sont tout simplement à l'extérieur de notre titrage. Nous, ce qu'on veut, c'est faire apparaître qu'en fait, ce soit le titrage qui va émettre ces particules. Pour ça, vous allez dans Particules, et ici, vous avez une case qui s'appelle Source Alpha Inheritance, et vous la cliquez tout simplement. Et maintenant, vous vous retrouvez avec vos particules qui ne sont que à l'intérieur de nos lettres. On va animer tout ça, on va se mettre au début. On a pris une composition de 1920 par 1080, donc ici on va se mettre à 0. On met une image clé. On va faire ça rapide pour gagner du temps, on va se mettre sur 3 secondes et on va mettre ici à l'opposé 1920. On se retrouve tout simplement avec une animation comme celle-ci. Les particules traversent nos lettres et puis disparaissent là-bas. Maintenant, on va rendre ça un peu plus joli. Donc, le radius en X, on va peut-être le mettre à 5. Et le radius en Y, peut-être vers 15. Qu'est-ce que j'ai fait? 15, pardon. C'est par rapport à la hauteur. Le birth rate, on va peut-être un petit peu en rajouter. Et je vais baisser sa longévité à 1.5 pour que ça disparaisse au bout de 1 seconde et demie. Pour l'instant, je reste sur Line. On peut ici prendre des petites sphères, ce qu'on veut, hein, des étoiles. Pour ce tuto, on va rester pour l'instant en ligne. On va dans Physique. Là, la vélocité, c'est ce qui va nous permettre justement, vous voyez, de lui donner du volume. Nous, on va réduire peut-être un petit peu, vers 0.2. La gravité, elle est à 1, elle est dans le positif, donc forcément, ça va vers le bas. Si on veut que ça aille vers le haut, on va dans le négatif. Vous voyez? Nous, on peut pour l'instant rester à 0. L'inertie de la vélocité, si vous allez dans le positif, on va à l'opposé. Si on va vers le négatif, on va complètement vers le début, comme ça, de la gauche à droite. On va rester comme ça pour le moment et on verra par la suite. Le sens, la direction, 90 degrés, comme ça, il va dans le bon sens.
L'animation, on va la mettre peut-être en directionnel. Et donc là, pour le moment, on se retrouve avec quelque chose comme ça. C'est tout simple. On peut jouer un petit peu, peut-être, là, l'extra, on va le mettre à 0. Peut-être le mettre à 0.02, oui, pas mal, il est très, très droit. Après, vous voyez, en faisant ça, on peut même créer comme des lignes de vitesse. On va peut-être donc rester à 0,2. La gravité, peut-être lui mettre un petit poil comme ça, moins 0,1. Et puis, on va voir par la suite ce que ça donne. Et l'inertie ici, peut-être même la réduire, vraiment pour créer plus des particules et réduire la taille de nos lignes. Donc, on voit ce que ça donne, tout simplement. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire disparaître nos lettres. Alors, il y a deux solutions. Soit vous prenez votre composition en dessous et vous créez un masque et vous le faites évoluer. On peut jouer avec le contour progressif pour adoucir les bords. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire CTRL-Y, je vais créer un nouveau solide. Je vais l'appeler en masque, par exemple, de transition. Je clique sur OK, je le laisse en blanc. Je me mets au début. Et là, je vais utiliser un effet de volet linéaire. Donc là, vous voyez, si je vais dans ce sens-là, moi, ce que je veux, c'est aller dans l'autre sens. Donc, je fais ici moins 90. Voilà. Et moi, mon but, en fait, c'est de le recouvrir. Donc là, on se met là à 100%. On met une image clé. Et on a dit qu'à 3 secondes, on va redescendre ça à 0. On le couvre. Donc là, on se retrouve avec le masque. Si vous prenez votre texte ici en bas, votre calque précomposition, et vous le passez en alpha de notre masque, eh bien on se retrouve tout simplement avec cette animation de lettres qui apparaissent. Et si vous le mettez à l'inverse, vous le mettez en inversé, là c'est le contraire. Vous voyez? Alors là, le but, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez, ici, on a une ligne droite. C'est pas très naturel, ni du tout organique. Alors, si j'aurais créé un masque directement ici, j'aurais pu faire un contour progressif, ça aurait adouci, mais ça reste toujours pas très joli. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tricher, je fais un petit zoom. Je vais, sur mon masque de transition, déjà augmenter un peu son contour progressif, donc voilà, c'est plus doux. Mais je vais surtout lui rajouter un contour brut. Vous voyez, déjà, on commence à créer des irrégularités. Je vais vous jouer un peu sur les bordures. Son échelle, je vais la réduire un peu, comme ceci. Peut-être on peut jouer sur sa netteté, baisser pour que ce soit un peu plus flou quand même, que ce ne soit pas très très net. Et l'influence fractale, voilà, on va rester comme ça. Pour rendre ça un peu plus joli, on va faire une petite évolution. Alt gauche clic et on va taper une expression simple, time multiplié par 50. Comme ça, pendant qu'il va évoluer, il va bouger en même temps. À ceci, je vais rajouter un effet de turbulence. Je vais réduire sa taille. La quantité peut un petit peu bouger également pour créer vraiment des bords irréguliers pour que ça soit vraiment organique. Et également, CTRL Alt gauche clic. Et je vais rajouter une expression également time multiplié par 50. Donc là, on se retrouve avec... Alors c'est très rapide, hein, mais en même temps, on a des bords qui sont irréguliers. Peut-être augmenter un petit peu ici dans son volet son contour progressif. Alors vous pouvez jouer également avec son angle. Mais alors si vous jouez avec son angle, vous voyez, il faudra jouer également avec les particules pour que ce soit plus réaliste. Nous pour l'instant, on va rester tel que c'est en moins 90 degrés.
Ok, une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut créer d'autres petites variations. On peut aller sur notre calque de particules qui est là. On va rajouter ici pour bien savoir ce qu'on fait. Ici, on va rajouter maintenant peut-être encore une turbulence pour vraiment lui donner un petit effet plus organique. On va réduire tout ça. Alors, il faut faire attention, vous voyez, en jouant sur la taille, on peut vraiment créer quelque chose qui est bizarre, soit le décaler. Donc, il faut vraiment faire quelque chose de très léger. Peut-être là, dans les 30 et quelques. La taille également, on peut jouer un tout petit peu, mais c'est juste histoire de lui donner un petit effet en plus. Alors, la différence avec le Trapcode Particular de chez Red Giant, qui est un générateur de particules. Alors, on n'arrivera jamais à son niveau. Faut dire que c'est un plugin qui est payant, qui n'est pas donné. Là, c'est vraiment le petit effet d'After Effects, donc on ne paye rien. Il fait partie du logiciel. Alors, lui, il a un avantage, c'est qu'il a un... Comment ça s'appelle? Il a une option qui s'appelle Affect Position. Et ça crée vraiment de la turbulence dans nos particules, en X, en Y, avec la force du vent. Donc on peut vraiment contrôler ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus joli. Là, on est obligé de tricher un petit peu. On va aller dans Particle System ici, dans notre position. On va faire un Alt gauche-clic sur position ici. Et on va rajouter une autre expression de Wiggle. Et là, entre parenthèses, vous mettez par exemple quelque chose d'assez violent, 10,20. Et là, en faisant ça, on arrive, vous voyez, à créer un petit peu de chaos dans nos particules. C'est déjà un peu plus naturel. Bon, ce sera jamais du Trapcode Particular, mais c'est toujours ça. On peut lui donner un petit effet à l'intérieur encore, peut-être de bruit fractal, histoire de vraiment lui donner plus de profondeur. On va mettre contraste 30, on va baisser la luminosité peut-être à 30. Et dans sa transformation, on va réduire son échelle vraiment, allez, peut-être dans les 30 et quelques. Donc là, on peut voir déjà à l'intérieur, ça crée comme un dégradé. La complexité, peut-être la passer à 2, histoire vraiment de créer un peu plus de chaos. On va également animer son évolution. Alt gauche clic, on va faire time multiplié peut-être par 100. Là, vous n'allez pas voir grand chose puisque c'est fixe, c'est figé, sauf que lui, à l'intérieur, il bouge sur place. Mais nous, on va lui donner un mouvement. C'est-à-dire qu'il va démarrer à partir de là. On va mettre ici dans décalage de turbulence, une image clé. Et arrivé à 3 secondes, on va le faire évoluer vers l'arrière, comme ceci, vous voyez. Et on va le lever un petit peu, comme ça nous fait une diagonale, comme ceci. Et là, en avançant, ça crée un peu comme un mouvement de fumée. Alors là, on est blanc sur du blanc. Alors, l'inconvénient avec cet effet-là, de Particle System 2, c'est qu'on ne peut pas vraiment gérer les couleurs. Il va prendre les couleurs qu'il propose. C'est-à-dire, là, je suis sur du jaune et sur du rouge. Sur mon texte qui est blanc. Alors, sur Particular, l'avantage c'est que vous pouvez lui dire que l'émetteur ce sera votre calque, donc il va faire des particules à partir de votre émetteur. Et si vous avez un logo par exemple complexe avec plusieurs couleurs, bah, il va disperser les couleurs par rapport à votre logo ou votre titrage. Là, on n'a pas cette possibilité là, donc on est obligé de tricher un peu. Là, si vous choisissez une couleur, je sais pas moi, par exemple bleu, vous voyez, ça passe tout simplement en bleu, et le rouge ici, vous pouvez mettre, je sais pas, un orange. Il va tout simplement mixer les deux. Birth to Death, de la naissance à la mort, ça c'est les couleurs, vous voyez. Il va commencer en bleu et il va finir dans le côté rouge. Ensuite, vous avez ici le fondu à la sortie, c'est-à-dire que il démarre pleine puissance ici et puis il va fondre vers la fin. Si vous le faites le contraire, bah, il va démarrer très en fondu entrant, transparence, et il va finir en
plein à la fin. Donc nous, on va rester dans le contraire. Pardon, là, fade out. Alors, pour tricher, ce qu'on peut faire, on va prendre un autre exemple. On va se mettre sur notre texte. Ici, on va ouvrir notre composition. On va éteindre notre tutoriel, notre texte. Et on va mettre par exemple un logo. Voilà, le logo de Transformers. C'est bien parce qu'il y a pas mal de couleurs. On va le réduire. Et on retourne sur notre composition principale. Donc vous voyez là ce que je vous disais, ça ne reprend pas du tout les couleurs de notre logo. La première chose à faire, il faut adapter par rapport à notre logo. Donc on va augmenter son radius en X, en Y, pardon, je dis une bêtise. Et donc là, pour tricher, tout simplement, bon, on va rajouter un autre effet qui s'appelle dégradé 4 couleurs. On n'a pas d'autre choix. Quand vous êtes sur votre dégradé 4 couleurs, vous avez 4 petits points et 4 couleurs. Les deux premiers, ce sera ceux-là, et les deux derniers, c'est les deux derniers. Donc là, le premier, vous allez le mettre par exemple ici. Vous prenez la pipette et vous lui dites que je veux cette couleur bleue. Le vert, vous le mettez également là. Pour varier un peu, pour ne pas reprendre le même bleu, vous pouvez prendre, admettons, un bleu un peu plus clair. Ou même prendre peut-être ce côté un peu gris. Un peu trop, on va dire plutôt gris comme ça. Celui-là, vous allez le mettre là. Et vous dites que vous voulez, admettons, ce marron-là, ou ce rouge-là. Et le dernier, on va le mettre là. Et on va choisir une couleur un peu plus claire, genre ce jaune-là. Limite lui mettre un peu plus d'effet jaune. Et là, du coup, il va mélanger les couleurs qu'il y a dans notre logo. Et là, en faisant ça, vous voyez, c'est un peu plus réaliste. Sauf que nos couleurs ne sont pas mélangées. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est jouer un petit peu sur son fondu. Plus vous bougez dans le fondu, plus vous l'étalez. Voilà. Alors là, il y a trop de lignes, à mon goût. On va retourner sur notre particule système et on va jouer sur l'inherit vélocité. On va peut-être réduire ça. Ou même essayer autre chose. Prendre des petites sphères. On va réduire leur taille à la naissance. Mettre 0,01 et à la mort, on va mettre par exemple 0, quelque chose comme ça. Et on va jouer sur le birth rate pour en rajouter pas mal. Comme ça, on crée quelque chose de beaucoup plus particule. Et là, si on fait ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est une façon de tricher pour créer à peu près les couleurs d'un logo. Après, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est rajouter CTRL-ALT-Y un calque d'effet. Vous pouvez lui rajouter par exemple une lueur diffuse, histoire de mettre un peu plus de puissance. Peut-être faire un seuil, je sais pas, 25, 25. Multiplier ce calque par 2 pour mettre un peu plus de machin. Dans ce cas-là, augmenter son rayon peut-être à, je sais pas, 115 et augmenter à 2 son intensité. Mais en faisant ça, c'est le logo entier qui prend. Donc à la limite, peut-être ce qu'il faudra faire, CTRL-C, copier, non pardon, CTRL-X, on va couper ça et on va le mettre directement ici. Comme ça, on crée juste sur nos particules. Rajouter un effet de courbe, peut-être. Pour justement augmenter tout ça. Bon, là, c'est très rapide, hein. Évidemment, j'ai fait ça sur 3 secondes. On peut bien sûr jouer un peu plus ici sur le masque, sur le contour progressif pour que ce soit un peu plus doux. Parce que sinon, c'était un peu violent. Dans ce cas-là, il faut
voir le démarrage des particules, vous voyez, parce que là, elles ont démarré même avant. Mais c'est déjà plus organique et plus naturel qu'avoir une ligne droite. Enfin voilà, je vous ai donné le principe. Après, c'est à vous de bricoler, d'essayer. Là, vous voyez, si on peut trop carré, on va augmenter un peu son inertie sur la gauche dans les négatifs pour vraiment étaler tout ça. Après, il faut jouer sur la taille des particules. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Des petites sphères. Vous pouvez mettre des faded sphères. C'est peut-être un peu mieux. Voilà. Vous pouvez changer de logo. Et dans ce cas-là, si vous faites ça, dans ce cas-là, il faut recommencer avec votre effet dégradé, ici. Et là, dans ce cas-là, on se retrouve, vous voyez, on triche pour créer nos couleurs. Mais l'avantage, c'est qu'on a toujours une solution. Là, ce que vous pouvez faire, c'est CTRL-Y, par exemple, rajouter un background. Vous choisissez quelque chose, je sais pas, à votre guise. Hein, je vais mettre quelque chose genre en marron foncé. Ok, je le mets en dessous. CTRL-Y, je crée un nouveau calque noir cette fois-ci que je vais utiliser pour faire une vignette. Je prends un double-clic sur mon cercle. Ici, touche F pour faire le contour progressif. Je vais vraiment augmenter mon contour progressif. J'appuie 2 fois sur M sur le calque pour ouvrir mes paramètres de masque. Je peux faire une expansion de masque. Vraiment pour créer quelque chose de très doux comme ça, vous voyez. Après, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est vous laissez le background et la vignette. Vous prenez juste ce que vous venez de créer, les trois, vous faites clic droit ou CTRL-SHIFT-C pour précomposer. On va l'appeler anime. Vous transférez tout, vous faites OK. Vous pouvez le mettre par exemple en 3D. Faire un CTRL-D. Celui d'en dessous, faire R pour la rotation. Et puis peut-être mettre à 90 degrés pour faire quelque chose comme ça. Alors là, je fais pas avec le flou composite comme j'ai fait dans d'autres tutos pour créer vraiment un effet de reflet. On va pareil tricher, rajouter un flou, par exemple encadré, accéléré, que sur l'horizontale, on va augmenter quelque chose comme ça. On va peut-être aller rester à 1. Donc là, on crée un espèce de flou par terre. Et là, si vous jouez votre animation, ça crée un espèce de reflet. Alors là, c'est noir sur du noir, ça se verra pas, mais selon ce que vous allez utiliser, vous pourrez créer peut-être un autre background. CTRL-SHIFT-Y pour rentrer dans les paramètres du solide. Vous pouvez ici peut-être jouer sur un autre fond, à peu près comme ça. On va dire ça, hein, ou peut-être prendre, allez, sur du violet. OK. Bah là, vous avez fait ça. Bah vous pouvez maintenant, sur le calque d'effet, rajouter peut-être un effet de courbe pour jouer un petit peu sur les contrastes, faire un petit truc en S. Vous pouvez tout simplement aussi rajouter peut-être du bruit pour créer un peu de grain. Allez, peut-être à 3%. Quelque chose de léger, vous voyez. Si je l'enlève. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Puis après, voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, je sais pas, des barres cinématiques. Ça, c'est toujours mon truc à moi, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. C'est Jaws, 85% et 0. Je vais mettre à 80%, même si c'est un peu plus... Vraiment, ça crée comme ça un petit effet de désintégration. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. Si ce contenu vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça me fera un énorme plaisir. Pour ma part, je vous dis au revoir et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.